Michel est un pauvre médecin qui a fait de longues études, 7 ans d'études, à travailler, à souffrir pour réussir. Il a passé tant d'heures dans son bureau et à 25 ans, il ne gagne que 4 000 € par mois. Alors que, à côté, il y a les footballeurs, notamment Cristiano Ronaldo, qui gagne des millions d'euros par mois pour taper dans un ballon. Oui, c'est l'argument qu'on entend tous des gens qui disent que les footballeurs ne méritent pas leur salaire. Moi, je vais changer un peu les idées, je vais faire un peu bouger les choses. Le salut à tous, c'est Match Dream, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, je suis un grand fan de football. Alors oui, le salaire des footballeurs fait polémique, mais est-ce que beaucoup connaissent réellement leur salaire ? Est-ce que beaucoup connaissent les raisons de ces millions d'euros gagnés par les superstars du foot ? On va voir ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, combien gagne un footballeur ? Pour beaucoup, quand on leur dit footballeur, on se dit directement il gagne des millions d'euros par mois. Eh ben non. Non. Désolé de te l'avouer mon gars. Il y a environ 45% des footballeurs qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Et même un peu plus, si je dis pas de bêtises. Oui. Car les salaires de footballeurs ne sont pas tous comme en Europe, comme en Ligue 1. Dans les petits pays pauvres, les footballeurs sont en recherche d'emploi. Lutte contre la pauvreté. En Ligue 1, quel est le salaire moyen ? Si je ne dis pas de bêtises, le salaire moyen est d'environ, sans compter le PSG, je crois, 94 000 € par mois. Et le salaire mendiant, 35 000. Quelque chose dans la sorte. Déjà, on enlève un peu ce cliché du footballeur qui gagne des millions d'euros par mois. Le footballeur n'est pas toujours riche. Car les millionnaires du football sont les superstars. Les talents. Ceux qui gagnent des millions sont les gens talentueux, les grands athlètes. Ici, on joue au foot toute leur vie. En moyenne, ce sont 15% retenus au centre de formation. Et ils ont fait partie de cette minorité à avoir réussi. La chance était minimum pour eux. Certains étaient pauvres avant et risquaient leur vie en faisant cela. Oui, ils sortent de la masse. Ce sont des athlètes de très haut niveau qui nous dépassent certainement tous. Ce n'est pas le foot amateur où après tu vas te taper un bon gros McDo après une bonne victoire. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui fait de la création de contenu sur internet. Mais je gagne moins que Squeezie, Cyprien et tout le reste là, Timo et Chep. Parce que je suis un moins bon youtubeur, un moins bon créateur de contenu. Bah c'est pareil dans le foot. Il n'y a que le top qui gagne des millions. Pareil pour les chanteurs, les acteurs, les actrices. Ce ne sont que les meilleurs qui gagnent beaucoup d'argent. Les guitaristes sont payés pour gratter la corde. Oui, gratter la corde, tu vois là. Les écrivains là, J.K. Rowling, elle a gagné des milliards juste pour gratter du papier. Ouais, elle a gagné des milliards pour juste gratter du papier. Et on pourrait se dire cela pour ces personnes, mais on ne le dit pas. Mais par contre pour les footballeurs, alors on entend les footballeurs sont payés pour taper dans un ballon. Les footballeurs sont payés pour courir après un ballon. Ah, c'est scandaleux, oui. Hein? Et cours après la balle, toi. Va dribbler des joueurs, va marquer des buts magnifiques, va impressionner des tas de gens dans le stade. Vas-y, fais-le, je te le permets, vas-y. Oui, car le footballeur, comme les acteurs, les chanteurs, les rappeurs, apporte pas mal de choses. Des émotions, oui. Mais aussi de l'argent, oui, le fric. Oui, le fric, la thune, mon gars. Il y a quelques années de cela, c'était 23 emplois créés par les joueurs de foot. 23 emplois. 25 000 salariés à temps plein pour le football. Toi, tu crées combien d'emplois ? Rappelle-moi. Voilà. Donc, ça apporte beaucoup d'argent. C'est très utile pour les personnes, hein. Aussi, pareil, il y a les impôts en France. Tu connais, l'impôt sur le revenu. Kylian Mbappé aurait apporté 261 millions d'euros lorsqu'il était au PSG. En 7 ans. Ah ouais. Macron, il est content d'avoir Mbappé à ses côtés, hein. À l'État français, à la République française, ils sont contents d'avoir le football, hein. Parce que bon, sans le foot, l'économie française serait beaucoup plus basse, crois-moi. Et non, les footballeurs ne rendent pas que l'heureux, l'État. Oui, car tous ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui vont voir leur match,
tous ceux qui achètent leurs maillots, tous ceux qui les regardent à la télé, contribuent à cet argent. Et ils sont heureux de les regarder. Ils ont des émotions quand ils regardent des matchs de foot. Ils sont émus de voir des joueurs qui, petits, étaient peut-être pauvres, qui étaient dans un pays étranger, qui a dû quitter son pays dès le plus jeune âge, qui a dû sortir de sa zone de confort, qui a dû prendre des risques. Les footballeurs créent des émotions, de la joie aux supporters. Certaines de mes plus grandes joies, je les ai vues au stade, au Groupama Stadium. Donc, les réseaux sociaux, la billetterie, les droits TV, les sponsors, tout ça compte dans l'argent du footballeur. Ce sont les fans qui vont le créer. Et en fait, cet argent, elle va être donnée au club. Et le club va le redonner aux footballeurs. Car oui, plus tu génères d'argent, plus tu vas avoir de la... Le gros supporter de foot là, qui regarde avec ses chips le match, qui va se jeter sur un maillot de foot là, dès qu'il est en vente, qui va au stade crier, chanter, et qui dit les footballeurs sont trop payés par rapport aux autres, par rapport à un médecin, comme les gens qui sont là, je déteste Jeff Bezos, alors qu'ils sont les premiers acheteurs sur Amazon, sérieux les gars. Ah oui, vous êtes les premiers qui leur génèrent de l'argent, donc fermez vos gueules, tout simplement. Je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être ai-je changé ton avis sur les footballeurs, peut-être est-il à changer, peut-être que tu pensais déjà qu'ils méritaient leur salaire, ou peut-être que tu as gardé tes pensées, tes opinions. C'est ton droit, bien évidemment, je le respecte. Je voulais juste arrêter les clichés, les pensées qu'on a directement des footballeurs, comme quoi ce sont des branleurs, des gens qui gagnent même tous des millions d'euros par mois. Et si tu n'as pas été convaincu par tout ce que j'ai dit, tu peux regarder mon dernier short.